Bienvenue dans l'émission J'adopte pour la vie. Amélie Drobé, votre animatrice. En fait, première émission, J'adopte pour la vie, c'est une émission, une télésérie qu'on a partie pour finalement représenter qu'est-ce que c'est d'adopter un animal qui a déjà eu une autre famille, OK? Moi, je suis éducatrice canine depuis 10 ans. Je travaille avec des gens, justement, autant qui ont des chiots, des chiens qui ont adopté, justement, dans des refuges, à la SPA. Il y a vraiment plusieurs milieux d'où on peut adopter. Souvent, j'entends les gens dire « Moi, j'aimerais partir mon chiot. » Puis du coup, quand ils ont un chiot, après ça, ils me disent « Oh, baba, ouais, je savais pas que c'était aussi compliqué d'avoir un chiot. » C'est beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est vraiment, en fait, le but de cette émission, c'est de montrer l'autre facette pour voir c'est quoi adopter un chien qui a déjà eu un parcours. Parfois, les gens me disent aussi dans le milieu, moi, je veux pas adopter un chien adulte parce qu'ils ont des troubles de comportement. Alors, on va pouvoir rencontrer du monde qui vont pouvoir nous partager leur expérience, leur vécu, comment justement les troubles de comportement, à quoi ça ressemblait. Mais je peux vous dire qu'à la fin de cette saison-là, vous allez tomber en amour justement de vouloir adopter. Dans cette émission, on va parler des émotions avec les chiens. Et oui, effectivement, des fois, je parle de ça avec des clients. Ils me disent « Ah ouais, des chiens, ça vit des émotions. » Oui, ça a été prouvé scientifiquement. Et au-delà que ça a été prouvé qu'ils vivent des émotions, c'est même prouvé qu'une émotion, ça dégage une odeur, OK? Ouais, c'est fou! Ça veut dire qu'avant même que nous-mêmes, l'humain, on est même conscient de l'émotion qu'on est en train de vivre, le chien l'a déjà senti, hein? Parce que le premier sens, en fait, du chien, c'est le pif, OK? Ça va être le pif, ça va être l'ouïe, puis après ça, ça va être le regard. Donc, les chiens, eux autres, ils découvrent leur monde justement pour sentir, OK? Alors, quand que je dis émotion, c'est que oui, les chiens vont sentir justement les émotions des humains, les émotions de d'autres interespèces, OK? Donc, de leur même espèce aussi, des autres chiens. Puis, ils vivent en fait 4 émotions. Il va avoir l'émotion de la joie, OK? La plus le fun, l'émotion de la peur, l'émotion de la tristesse et la colère, OK? Donc, quand on parle en fait d'une problématique aussi, d'un trouble de comportement, il faut toujours voir comment mon chien vit son émotion au moment présent. Par exemple, un chien se met à japper, OK? Le chien va japper soit par peur ou par frustration, un des deux, OK? À la base. Alors, il faut comprendre, si mon chien a peur, bien, le but, en fait, de faire de l'éducation, hein, qui est mon domaine, bien, ça va être de dire, bien, au lieu d'avoir peur, je vais t'envoyer dans quelle émotion? Idéalement, l'émotion de la joie, OK? Pas la peur, pas la tristesse, pas la colère, parce que c'est toutes les émotions négatives. C'est ça du renforcement positif. C'est à la mode. Tous les éducateurs canins d'aujourd'hui, on parle de renforcement positif avec des petites gâteries. Mais à la base de ce renforcement positif-là, qu'est-ce qu'il faut retenir surtout? C'est, bien justement, peu importe l'émotion que mon chien est en train de vivre, je vais toujours m'arranger pour détourner son attention et l'apporter dans une émotion d'où qu'il est bien, qu'il est heureux. Et après ça, je vais pouvoir tomber à l'éduquer. Qu'est-ce qui est important à comprendre? C'est pas seulement que le chien vit des émotions, mais il peut le vivre à petit degré comme à haut degré. Moi, j'aime bien détailler ça en images en disant que les chiens vont vivre des émotions sur une échelle d'adrénaline de 10. OK? Donc, en fait, pour moi, un chien qui va avoir peur, il peut avoir un petit peu peur, comme je mentionnais, mais il peut avoir extrêmement peur. Quand le chien est dans une adrénaline de niveau à 7 et plus sur 10, je donne toujours l'exemple en disant c'est comme un chien qui est il est pas là, OK? C'est comme un enfant TDAH, t'as beau essayer de lui parler, t'as beau essayer de vouloir lui enseigner quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Ça rentre, ça sort, OK? Donc, à ce moment-là, c'est sûr, avec le chien, quand le chien, par exemple, puis qu'il va se mettre à japper,
t'essayes de lui enseigner quelque chose, oublie ça, il va rien comprendre. L'idée, c'est de vouloir détourner l'attention pour descendre son adrénaline pour que finalement, son émotion de peur soit moins intense. On peut commencer à éduquer un chien quand il est dans une adrénaline à 3 et moins. OK? Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir apporter mon chien qui est à 7 et plus jusqu'à 3 et moins, bien, la clé de la réussite, c'est d'apporter, comme j'ai mentionné, l'émotion de la joie. On peut l'apporter, cette émotion-là. De quelle façon, vous allez me dire? Bien, avec la gâterie, comme tout le monde connaît bien. Je peux le faire aussi avec ma voix, avec mon émotion à moi. Mon chien se met à japper. Souvent, moi, je dis aux gens, mettez-vous à danser. OK? Le chien va vous regarder, il va détourner son attention, puis son émotion de peur va diminuer. Donc, quand il va être rendu à 3, là, je vais pouvoir lui demander un assis, je vais pouvoir lui demander autre chose, qu'est-ce que je veux. Et en fait, on peut aussi évidemment y aller avec des jouets, hein, avec des choses qu'on sait que notre chien aime. Plus que vous y allez avec quelque chose qui a une puissance que votre chien aime, bien à ce moment-là, plus que vous allez canaliser son attention. Et après, on peut se mettre justement à l'éduquer. Fait que des outils justement pour détourner l'attention en émotion de joie, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est les fameux becs que j'adore. Les becs, quand on fait... Souvent, les gens l'utilisent sans même s'en rendre compte, mais il y a une théorie à l'arrière de ça, du pourquoi ça fonctionne déjà bien, et c'est ça le renforcement positif. Quand les chiots étaient bébés, puis qu'ils tétaient les tétines de leur maman, bien en fait, l'émotion qu'ils vivaient en même temps de manger et qui entendaient le bruit de la succion, bien, c'était une émotion euphorique de réconfort, de joie. Bon, ça a été répété plus de 1500 fois, donc ce qui fait que c'est une émotion intrinsèque. À chaque fois que le chien va entendre le bruit de la succion, bien à ce moment-là, il va revivre l'émotion au moment où il tétait les tétines de la maman. Bon, il ne se rappelle pas nécessairement qu'il est en train de téter. C'est vraiment l'émotion qui est importante à l'arrière, OK? C'est un très bel outil à utiliser pour détourner cette attention-là, de faire des becs. On peut aussi rajouter, juste pour aller canaliser l'attention, de taper des mains. Hein? Automatiquement qu'on voit que le chien nous regarde aussi, il faut garder sa motivation de nous regarder. Donc, juste le fait de parler calmement, en douceur, pour lui dire « Ah, ben non, mon coco, regarde-moi, ben oui, c'est ça, oui! » OK? En douceur, mais avec une joie, OK? Parler en bébé, c'est toujours quelque chose, quand même, je vous dirais, qui attire les chiens, qui fait en sorte qu'ils sont vraiment plus éveillés en train de nous regarder. Donc, on change notre état émotionnel nous-mêmes. Si mon chien se met à japper, ben en vrai, moi, je vais vous dire, il faut être heureux. C'est le meilleur truc. Sinon, ben oui, comme qu'on a toujours mentionné, avec la gâterie, on peut aussi enseigner à son chien à faire un fameux touch, de venir toucher à notre main, qui est un outil extraordinaire pour pouvoir apporter son chien vers nous. Vous pouvez aller voir des capsules éducatives sur Éducation Pile-Poil sur Facebook, d'où l'entreprise, en fait, on a montré comment faire ce fameux touch. Starting to feel my broken